kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa ke chopege wenge didia ke bona ko mono zizi juba jakogeo Bien, je suis toujours sur les questions qui m'ont été posées. Et là, nous allons enchaîner avec l'une des questions. Tout à l'heure, je vous ai répondu sur la question, pardonnez-moi, j'étais un peu trop rapide, mais je crois que j'ai donné les grandes lignes sur la question en rapport avec le rôle que joue le sexe. Quel est le rôle du sexe dans l'éveil spirituel? Je crois avoir répondu à cette question sur la première vidéo qui est déjà balancée. Maintenant, l'autre question. Quels sont, si vous voulez, pouvez-vous nous aider ici à identifier, parce qu'il faut que je barre les questions au fur et à mesure, hein. Donc celle-là, elle a répondu, le rôle du sexe. Pouvez-vous nous aider à identifier les trois corps et le réveil de ces trois corps, puisque vous en parlez tant que pour que l'homme puisse être un avec Dieu, il faut passer sous couvert de trois corps. Et que ces corps-là, il faut bien les harmoniser, il faut faire un grand travail pour permettre ces trois corps-là d'être en harmonie avec la divinité supérieure. D'accord, cela est vrai. Le premier corps, je vais vous aider à l'identifier puisque je parle. Là, je parle de manière mystique, de manière spirituelle. D'accord?
Et même dans la pratique de la parapsychologie, dont je détiens aussi des références et que j'anime parfois des séminaires, la parapsychologie, c'est l'étude du paranormal. L'étude, par exemple, comment expliquer que vous pensez à quelqu'un, ce quelqu'un vous appelle ou bien se présente devant vous. Comment expliquer le fait que vous voulez sortir, mais vous sentez des blocages. Et à chaque fois, c'est un chien qui aboie, c'est un accident. Tout ceci pour vous dire que, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est cela qu'on appelle la parapsychologie. C'est l'étude qui est au-dessus de la psychologie. La psychologie qui est l'étude de l'observation, par la déduction, et vous apportez des déductions et tout. Mais la parapsychologie, par contre, va au-delà de cela. Maintenant, même en parapsychologie, on vous dira, il y en a des dizaines, voire des centaines de corps subtils. Ça dépend du professeur qui sera en face de vous. Maintenant, moi, par rapport à ma petite expérience, j'ai appris tellement auprès des Indiens et des Tibétains, et auprès aussi de nos amis chinois, puisque je pratique leurs arts, les arts martiaux internes. Seul avec les Japonais et les Thaïlandais, je fais du Muay Thai. Le Muay Thai, c'est un art martial. Mais là-dedans, nous avons des prières que nous faisons. Souvenez-vous, quand vous observez les combattants Muay Thai, souvent, ils portent des trucs autour du cou, de leurs bras. Et puis, ils se mettent à danser, ils lèvent les coudes, ils font ceci, les pieds. C'est un rite, d'accord? Ceci toujours étant pour vous dire que les trois corps, dans la plupart des sciences, on vous parlera de plusieurs corps. On vous parlera par exemple du corps mental. Le corps mental, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié avec votre tête, tout ce qui est à l'intérieur de la tête. On ne peut pas parler du mental quand on regarde seulement la tête, mais on parle de ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le mental. Donc quand on parle du pouvoir du mental, c'est la maîtrise de toutes les forces sous couvert de votre mental. Dans le mental, il y a d'autres corps, des corps subtils. D'accord? Ce sont des corps qui vous permettent de vous connecter avec différentes dimensions. Donc, en dehors du corps mental qui est le corps principal, c'est simplement l'ensemble de toutes les facultés psychiques. Or, avec toutes ces facultés psychiques, vous pouvez, avec l'œil mystique, voir des choses qui se passent. Par exemple, je suis ici aux États-Unis, je peux voir ce qui se passe au Gabon avec l'œil mystique. Avec les oreilles mystiques, je peux entendre ce qui se murmure dans le palais d'une présidence quelconque, ou même ce qui se passe au Quai d'Orsay. C'est cela. Donc, dans le mental, il y a d'autres corps subtils que nous appelons des pouvoirs psychiques. Ces facultés psychiques qui sont nombreuses. Il y a des milliers de facultés. Il y a la psychométrie, la faculté de toucher les objets et comprendre et recevoir des informations sous couvert de votre corps mental. Mais là, vous avez utilisé un corps subtil qu'on appelle un pouvoir psychique ou corps subtil qu'on appelle la psychométrie. Il y en a plein. Il y a la télévoyance, il y a la télaudience, il y a sous couvert même de la langue, de machin, vous touchez, vous mangez, vous rejetez, beaucoup de choses. Vous avez le corps énergétique. Qu'est-ce que c'est un corps énergétique? Le corps énergétique n'est autre que votre corps, normalement, qui se développe à partir de la consommation de certains adjuvants, de certains nutriments qui vont enclencher et qui vont vous permettre de développer, de renforcer votre corps spirituel. C'est le corps énergétique. Mais souvent, quelques initiés et gourous en Inde et en Europe vont vous dire que le corps énergétique, c'est la même chose que le corps spirituel. D'autres, dans les enseignements des Shambhala également que j'ai reçus, c'est-à-dire nos amis de l'école initiatique de la Grande Loge universelle blanche, là-bas dans la grande école des Shambhala, on va vous apprendre également qu'il y a des corps qui vous permettent de vous connecter avec les corps célestes. Voyez-vous? Et ce corps-là, c'est quoi? C'est le corps de lumière. Mais qu'est-ce que c'est le corps de lumière? Mais maintenant, quand nous autres qui avons fait plus de 40 ans, bientôt 50 ans, 49 ans exactement, nous comprendrons que le corps de lumière n'est autre que le corps divin. Voilà pourquoi, je vous dis, il y en a plusieurs, à cause du temps. Il y a des corps qui sont encastrés dans notre colonne vertébrale. Ce sont des corps chakriques, ce sont des corps énergétiques, c'est des réservoirs d'énergie. Mais ces corps se forment à partir de la condensation et de la concentration de l'énergie transcendantale qui naît à partir de la maîtrise de la première énergie, qui est l'énergie sexuelle. N'oubliez pas cela. L'énergie sexuelle, c'est celle qui va permettre la montée de Kundalini, le serpent, pour ouvrir au passage par la maîtrise des techniques, des ascèses, des techniques ascétiques, et qui permet donc la montée du serpent de feu au fur et à mesure. De l'ouverture de chaque chakra, il y a une connexion dans le monde subtil et invisible et dans le monde des correspondances. Donc, de votre colonne vertébrale, se créent, n'est-ce pas, ces ouvertures-là, chakriques ou des chakras,
où des grands réservoirs d'énergie se créent, mais à partir de l'énergie fondamentale qui s'est transmutée et qui s'est matérialisée à travers votre sexe. Donc, le sexe, quand il se met en érection, sous couvert de l'excitation chez la femme, c'est-à-dire le clitoris qui bande, qui est en fait le pénis de la femme, c'est ça, le clito, et le pénis de l'homme, quand ça se met en érection, c'est une énergie. Et c'est cette énergie qui, au fur et à mesure des pratiques ascétiques, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente du rôle du sexe, va créer une énergie. Mais c'est la base de cette énergie qui va, au fur et à mesure, monter, monter, monter et ouvrir tous les 7 chakras pour vous connecter avec la glande pinéale, c'est-à-dire sous couvert de votre, ce que j'ai appelé la puce électromagnétique que Teta Mwanga nous a donné, donc sous couvert de votre carte magnétique qui est en vous, cette carte magnétique qui n'est autre que votre subconscient individuel qui fonctionne sous 2 formes de soupapes, j'ai appelé ça des soupapes, de l'air sensoriel et de l'air extrasensoriel, sous couvert donc de l'hypothalamus, au-dessus duquel il y a une connexion avec le subconscient supérieur. Donc, tout ce travail que je vous explique, ça passe par des corps. Il y a le corps de dragon, il y a le corps astral, il y a le corps divin, il y a le corps physique. Et même dans le corps physique, il y a d'autres corps. Donc vous comprendrez que si je vous amène dans cette grande décortication des différents corps, on risque de ne pas atteindre notre objectif. Car mon objectif, c'est en 20 minutes de répondre à votre question. Maintenant, il s'agit de quel corps? Donc quand je parlais de tous ces corps, même le corps du dragon, le corps de Chéchi, de cela, moi je suis venu avec un résumé de 3 corps seulement. Il s'agit du corps physique. Et dans ce corps physique, votre question dit quoi? Il faut nous aider donc à identifier ce corps et le rôle. Comment ils peuvent créer le réveil spirituel. Mais c'est tout simple. Il faut comprendre que dans notre corps physique, voilà pourquoi je recommande les gens de faire les arts martiaux, que je pratique depuis 1974. C'est devenu une habitude chez moi et j'ai vu les bienfaits que cela fait. Allez-y me suivre les 3 vidéos, parmi lesquelles quel est le rôle des arts martiaux et quel est l'apport des arts martiaux dans l'éveil de votre spiritualité. Donc, les endurances des efforts, les endurances physiques, les endurances à la douleur, à la fatigue, à la faim, à la soif, sous couvert des jeûnes, qu'on vous demande, les jeûnes par exemple, par intermittence, là, de 16 heures jour, ou bien de 3 jours, ou bien de 10 jours, ou bien de 30 jours, et même celui de 40 jours, sans forcément rechercher cela, cela va dans la mesure exclusive présenter des bienfaits dans votre plan physique, et fera en sorte que, lorsque vous allez maintenant rentrer dans l'initiation véritable de l'éveil des autres corps, votre corps physique est à mesure de pouvoir endurer, est en mesure de pouvoir donc recevoir le feu qui viendra des autres corps subtils. Vous comprendrez? Donc c'est pour cela le corps physique est le premier corps qu'il faut identifier en faisant des exercices physiques, car la corrélation et la coordination et les efforts physiques par cette campagne physique, il y a des exercices physiques respiratoires qu'il faut faire afin de permettre l'électromagnétisme de circuler librement dans toutes les cellules et les organes de votre corps physique. Maintenant, c'est cela le premier corps qu'il faut identifier, sur lequel il faut faire donc violence, sur lequel il faut se priver du sexe, sur lequel il faut résister à la tentation, sur lequel il faut dire non à la nourriture, non à la richesse, chercher l'argent, être esclave de ceci et cela. Donc, être esclave de ceci et cela influence votre corps physique, mais en disant non, c'est là on rentre dans l'autre corps que nous appelons le corps astral. Donc ce corps astral, c'est quoi? Mais c'est ce corps astral justement qui nous permet ici d'agir par nos impulsions, nos attractions, nos distractions, les impulsions sentimentaux, sensorielles, les impulsions émotionnelles, les désirs, l'avidité, les impressions idéomotrices, ce qui affecte la vue. Tout, vous voyez une femme qui passe les fesses, là, ça vous attire, le sein, ça vous attire, l'odeur du vagin, l'odeur de je ne sais quoi, le toucher, l'histoire de se précipiter, l'histoire de ne pas être patient dans la vie, et parler vite, agir vite, venir déverser comme cette petite malienne que je respecte, qui est sur TikTok sous l'émotion. Elle a insulté les Gabonais, mais elle s'est rendue compte, elle est venue s'excuser. Ce que j'accepte, ma fille, sois béni sois-tu, maman. Même l'islam nous enseigne de réfléchir avant d'agir. Voilà. Tout ceci, ça fait partie de ce qu'on appelle le corps astral. Donc, c'est cela, nous, dans les sciences mystico-spirituelles, on appelle le corps astral. C'est celui qui a un rapport
avec les émotions, avec les sensations, avec l'esprit d'avidité, de la gourmandise, les désirs sexuels, les désirs de tout type. Voilà pourquoi nous, dans notre travail spirituel, en ce qui concerne l'identification de ce corps, que je vous recommande donc de beaucoup de travailler, ce corps astral donc, on vous recommande de souvent utiliser un peu de sagesse, vous entraîner à être lucide dans tout, de ne pas vous précipiter, à conserver le flegme impeccable et remarquable, ce que j'appelle le calme flegmatique, ce calme olympien. Et d'ailleurs, il y a des exercices, il y a des vidéos ici où je demande aux gens comment développer ce calme olympien qui va vous permettre d'avoir le contrôle absolu et la maîtrise de soi, de vos émotions, de vos sensations, et rester imperturbable à tout moment. Il faut toujours avoir un comportement digne de soi, être irréprochable, même dans vos rêves. Voilà le corps astral. C'est ce corps astral que nous utilisons en tant qu'être divin et esprit pour voyager dans l'espace et le temps. Or, si nous ne maîtrisons pas nos émotions, si nous ne maîtrisons pas nos impulsions, si nous ne maîtrisons pas nos désirs, si nous ne maîtrisons pas notre esprit d'avidité, d'aimer trop l'argent, d'insulter les gens, se précipiter, ne pas être patient, ben vous verrez que vous n'allez jamais sortir en vampire. Sinon, vous sortirez en vampire pour vous retrouver au niveau des zombies, pour pouvoir vous faire manger et faire le vampire négatif. Vous comprenez? Donc, le deuxième corps est très important. Il s'agit de contrôler vos impulsions, vos désirs, tout ce qui touche la vue, tout ce qui touche le toucher, tout ce qui est l'odeur, tout ce qui est ceci, ce qui perturbe votre attention, ce qui crée les attractions et les distractions. Ça, c'est le corps astral. Et je le répète, le corps physique, c'est le cercueil, c'est le sarcophage, c'est la barque qui garde notre corps divin. Et nous allons toucher ce corps-là. Maintenant, le corps astral. Mais c'est l'autre corps qui nous permet de voyager dans le monde subtil, dans le monde invisible, de voyager dans l'espace et le temps. Quand vous sortez en vampire, en fait, c'est le corps astral. Mais ce corps astral est lié avec nos émotions, est lié avec la maîtrise de soi. D'où comment dirais-je, le message que nous avions toujours reçu quand j'étais rosicrucien de 2007 jusqu'en 2019. Nous avions toujours dit qu'il faut apprendre à l'homme à faire ce qu'on appelle la maîtrise de soi, la maîtrise de la vie. Mais la maîtrise de la vie part par le calme olympien qu'on vous demande de développer. Voilà pourquoi les vrais initiés de la franc-maçonnerie ou de la loge maçonnique développent beaucoup cette qualité qu'on appelle la qualité du silence. Le silence, justement, résume la maîtrise des impulsions, des désirs de ceci et cela. Bon, bien sûr que ce n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a certains qui sont des calboignés, qui sont des dépravés, ils rentrent dans les histoires de bésodromes et exploiter les énergies sexuelles à leur fin et les transforment d'énergie positive en énergie de zombies. Ce n'est pas cela dont je parle. Ici, je parle plutôt de l'énergie positive qui est développée de manière honorable afin de faire de vous un Dieu au milieu des dieux et d'être au rang des dieux. Maintenant, le dernier corps. Parce que là, je vous parle des 3 corps principaux dont vous avez demandé la clarification. Donc, je reviens là-dessus pour mieux vous expliquer. Le 3e corps, donc, c'est le corps divin, c'est-à-dire notre âme. Ah bon? Ah ben oui, bien sûr. Parce que, vous voyez même, les religieux vous disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils parlent des 3 corps. Dans les enseignements ésotériques, mystico-spirituels, même dans les sarcophages égyptiens, dans la barque, dans les enseignements égyptiens, dans le livre des morts, on vous parlera toujours des 3. Alors, ceci veut dire quoi? Votre corps mental, voulais-je dire, le corps donc mental, c'est ce corps-là qui est lié directement avec notre esprit divin. C'est-à-dire, il s'agit d'examiner votre conscience à chaque fois, avant de prendre une bonne décision. Il faut aiguiser votre sens de l'observation, le sens de déduction. Il ne faut pas se précipiter à tirer des déductions sans le savoir. Il faut souvent méditer sur votre comportement, 24 heures sur 24. Observez-vous vous-même. Parce que quand vous allez vous observer, vous pouvez adopter un comportement meilleur les jours suivants. Si vous avez offensé quelqu'un par votre manière de parler, eh bien, il faudrait que, en toute occasion, votre pouvoir de volonté soit renforcé. Donc, il ne faut même pas oser être distrait par quoi que ce soit. Donc, pour se résumer, votre corps astral, c'est ce corps subtil qui vous permet, vous, en tant que divinité, de voyager dans l'espace et le temps. Votre corps physique, c'est ce sarcophage. C'est le corps physique, c'est l'enveloppe qui garde notre corps divin. Votre corps mental, mais c'est celui à travers lequel, si vous ne le maîtrisez pas, votre âme ne va pas sortir tranquillement de votre physique. Donc, notre âme,
nous en tant qu'esprit, nous en tant qu'être divin, nous en tant que Dieu incarné, mais nous en tant que Dieu incarné, veut dire nous vivons dans ce corps matériel. Incarnare, incarné, vient de chair, prendre chair. Donc nous sommes embrigadés dans ce corps de chair, lequel corps de chair, si nous ne maîtrisons pas la faim, nous ne maîtrisons pas les machins, les épreuves de la vie et tout, nous n'arrivons pas à endurer les souffrances, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les distractions et les attractions vont nous menacer, sous couvert de notre corps astral. Parce que ce corps astral, justement, c'est de nous permettre de contrôler nos impressions, nos impulsions, nos sensations. Là, pardonnez-moi d'être tautologique, mais il faut comprendre que là, je suis en train de faire le résumé de la question sur l'identification des trois corps et pour vous aider à créer l'éveil spirituel. Donc, pour vous permettre de vous aider à avoir votre éveil spirituel. Donc, de réveiller votre corps divin qui est endormi, en fait. Vous voyez, à l'image de Dieu, nous avions été créés. Nous sommes Dieu incarné. Nous sommes une divinité. Mais cette divinité sommeille en nous. Voilà pourquoi dans le Bouiti, dans l'Onjobi, dans le Mikwelenki, toutes ces formes d'initiation de chez nous. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous réveiller. Comme le disait Socrate, pas Socrate, Pythagore et Solon, le grand prêtre égyptien qui a passé plus de 30 ans en Égypte, qui a initié les gens là, les histoires des gens comme on appelle Platon et Pythagore et tous ces mecs-là, il a dit quoi? Ô âme aveugle, ignorant de votre état, entre parenthèses, j'explique ce que ça veut dire une âme aveugle. Une âme aveugle, c'est quelqu'un, malgré le fait de fréquenter une église, pardonnez, ce n'est pas une insulte, malgré le fait de fréquenter les milieux maçonniques, mais vous pataugez dans le mal. Puisqu'il y a une question à rapport avec les 3 P. Les 3 P, on en parlera tout à l'heure dans une autre vidéo. Vous pataugez dans le mal, c'est-à-dire que vous ne vous purifiez pas. Vous êtes esclave du sexe. Vous utilisez l'argent. Vous êtes esclave de l'argent. Vous êtes esclave de ceci. Comment pouvez-vous prétendre être un homme divin quand vous êtes encore attaché à ce genre de choses? Or, l'objectif de tout initié ici-bas, c'est de maîtriser ces 3 corps-là. Le corps physique, en faisant les arts martiaux, en faisant ceci. Voilà pourquoi les véritables maîtres, quand vous partez dans le rahmanisme, ou bien le brahmanisme, ou partez dans le bouddhisme, et même le Jésus des chrétiens là que vous appelez, il s'appelait Isa ibn Youssef, lui, il faisait les arts martiaux. Vous allez me prendre pour un fou, mais allez-y, faites des recherches, des documents qu'on a trouvés dans à la zone de la mer Morte, les documents qui sont conservés au Tibet depuis 1948, et jusqu'à ce jour, encore récemment, en 2007, on a découvert d'autres documents. Donc, il faut vous développer. Voilà aussi autre chose qu'il faut apprendre à comprendre. Bref, on en parlera dans une autre question là, que je vais répondre tout à l'heure. Je regarde le temps pour qu'en moins de 20 minutes, je puisse répondre clairement à cette question. Bon, voilà, j'ai dépassé les 22 minutes. Donc, résumé. Votre corps mental qui vous permet de faire l'examen de soi, qui vous permet de contrôler, de faire le questionnement, de vous isoler psychiquement, de contrôler vos pensées, et ainsi de suite. Votre corps astral qui vous permet de contrôler vos émotions, ne pas vous fâcher n'importe comment. En un mot, gardez la loi du silence, contrôlez ce qui sort et ce qui rentre en vous. Et enfin, le corps physique qu'il faut apprendre à endurer la faim, les souffrances, et que toutes les épreuves qui sont balancées sur vous, le résumé sur cette question, qui est un enseignement prochain, que je vais prévoir dans un autre enseignement, c'est quoi? Vous ne pouvez pas être un véritable initié si vous ne souffrez pas. Or, souffrir veut dire le sexe, vous vous privez, vous allez souffrir. Mais vous transformerez cette souffrance en énergie positive. La faim, vous allez souffrir parce que vous vous privez de la nourriture, vous jeûnez, vous faites le jeûne de 40 jours. Autre chose, la vue, l'argent, vous vous privez, vous vous contentez de ce que vous avez pour vivre tranquillement. Vous pouvez avoir une maison décente sans pourtant être esclave de l'argent. Il ne vous manquera de rien, mais on ne peut pas demander d'être esclave de ces histoires-là. Donc, en un mot, vous ne pouvez pas prétendre être un maître maçon, que ce soit la maçonnerie des Blancs, que ce soit la maçonnerie des chenous sous couvert de Boété, ou de Minyembi, de Mikwelengi. Vous ne pouvez pas être maître et, en même temps, manquer la maîtrise de ces 3 corps dont je vous ai fait mention. Vous avez les pensées négatives. Vous sautez en vampire pour les bouffer les gens. Qui a dit ça? Je vous ai dit, le seul moment où vous pouvez utiliser votre vampire pour faire le mal à quelqu'un, c'est lorsque quelqu'un vous fait du mal. Vous butez celui qui veut vous buter. C'est tout ce que nous autorisons dans nos lois mystico-spirituelles. Nous ne pouvons pas utiliser ces lois et principes pour aller chercher à faire du mal à quelqu'un. Ça a commencé comme un Tati Nyambi. Donc, vous avez identifié les 3 corps. Et il faut une campagne
Et voilà pourquoi, au cours des prochains stages et séminaires, conférences en Afrique, en commençant par le Gabon, toutes ces histoires-là, prêtez bien attention de ces petites vidéos que je sors, peuvent être l'objet, par exemple, d'un thème que vous aurez à choisir sur l'histoire, comment développer ces 3 corps-là. Et il y a des exercices appropriés que j'ai appris depuis les années 78. Voilà ce que votre homme serviteur met à votre disposition. Alors, madame, vous qui avez posé cette question sur l'identification des 3 corps, j'espère que vous êtes satisfaite. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez venir poser encore la question dans nos forums. D'ici là, portez-vous bien, que Teta Monga vous bénisse. Merci.